Aloha! Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Vous agissez en suivant votre intuition et, quelque temps après, vous regrettez de l'avoir fait. Je vais vous montrer où est l'erreur et surtout comment éviter cette erreur. Je prends l'exemple d'une personne avec qui j'ai parlé il y a quelques jours qui me dit que finalement, après des années, elle se décide et elle va probablement retirer toutes les caisses avec des vieux souvenirs qu'elle a à l'intérieur de sa maison et qui lui occupent beaucoup de place et qu'elle va probablement les mettre dans un garage à côté de la maison et que plus tard, elle va les donner dans une institution. Et je lui ai dit, tu pourrais t'éviter du travail en prenant ces caisses, ces objets et aller les porter tout de suite dans l'institution. Ça t'éviterait un déménagement. Et sa réponse est: ah, mais j'ai déjà vécu cette expérience et je ne veux plus le faire parce que il m'est arrivé de me débarrasser de certaines choses et peu de temps après, j'ai rencontré une ou des personnes qui m'ont demandé si je n'avais pas ceci ou cela. Et alors, j'ai regretté profondément parce que je m'étais défait de ces choses, je m'en étais débarrassée et si je les avais gardées, j'aurais pu les donner à cette personne. Et là, en moi-même, j'ai ri parce que là, j'ai vu tout de suite le piège de l'astral. Je vais vous expliquer dans peu de temps ce qu'est le piège de l'astral. Une autre situation vécue par moi-même, il y avait une personne qui était ici de passage et cette personne veut aller se baigner et n'avait pas de toile de bain. Alors, tout de suite, mon intuition me dit: ah, tu peux lui donner une telle toile, la toile jaune. Je vais pour prendre la toile jaune, mais en dessous de la jaune, il y a une autre qui est une brune. Et je pense, tiens, mais je pourrais donner la brune, elle est un peu en meilleur état que la jaune. Et je donne la brune. Quelques mois plus tard, j'ai besoin de la brune. Et je l'avais donnée. Ah, vous allez me dire, pourquoi pas la jaune? Pourquoi je n'allais pas utiliser la jaune? Parce que la jaune était plus petite, plus étroite, plus courte. Et le jaune n'allait absolument pas sur mes fauteuils, alors que la brune était beaucoup plus grande. Elle aurait bien caché l'espace que je voulais protéger du soleil. Et c'était en plus dans les couleurs des fauteuils. Voilà. Bien sûr que ce sont des petites choses qui pour vous probablement n'ont aucun intérêt. Mais ça en a énormément, vous pouvez me croire. Alors, deux situations totalement différentes. Une personne qui a plein de choses dans sa maison. Voilà. Et l'autre personne, moi-même, qui est peu de choses dans ma maison, parce que dans mon habitation, parce que je vis avec l'essentiel. Je vis avec l'essentiel, pourquoi? Parce que je suis arrivée à libérer tout ce qui ne me servait pas, tout ce que je n'utilisais pas. Vous savez, nous avons des tiroirs remplis de si jamais, on ne sait jamais, et ce sont des choses qui, comme on ne s'en sert pas, perdent l'énergie de vie et se transforment, cette énergie se transforme en énergie de vacuum, une énergie sans vie, une énergie morte, qui attire des énergies mortes. Donc c'est très négatif cela, garder des choses, accumuler des choses, de n'importe quel type. Ça fonctionne comme ça, l'univers fonctionne comme ça, c'est la loi de l'attraction. Donc, et d'ailleurs vous remarquez que dans les magasins, ils changent tout le temps les objets de place. C'est pas parce que c'est les changer de place qui fait vendre, c'est l'énergie qui circule là, qui est une énergie vivante, de vie, et qui est très productrice justement. Ça marche, ça marche. Ça marche avec eux, ça marche aussi avec vous. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire là-dessus? Le fait que moi je vive avec l'essentiel, eh bien, normalement, je ne dois plus rien donner parce que je me suis aperçue plusieurs fois que quand je donne quelque chose, après, je m'en mords les doigts. Je dis, ouh, j'aurais pas dû donner ça. Parce que j'ai l'essentiel. Et parfois, on veut me donner des choses.
Et là, je refuse. Maintenant, j'ai appris, dernièrement, je dis non, c'est fini maintenant. Je n'essayerai même pas de faire plaisir à la personne qui veut me donner des choses, parce que je n'ai rien demandé, donc on n'a pas à me donner des choses. Et parce qu'en plus, c'est aussi un piège de l'astral. Une personne qui vient, c'est une personne qui aime, qui accepte tout ce qu'on lui donne, elle le prend pour elle, et puis elle le prend pour les autres aussi. Et alors là, eh bien, me donner à moi des choses, c'est une manière d'essayer, attention, c'est inconscient tout cela, ok, c'est inconscient. C'est une manière, donc c'est de l'astral, c'est une manière d'essayer de me ramener chez moi des énergies dont je ne vais pas me servir. Donc des énergies qui vont se transformer en vac, ou qui vont pour attirer du vac, parce que l'astral, c'est du vac. Sous vide, énergie morte, qui attire des énergies mortes, voilà. Alors, dans la première situation, notre amie a énormément de choses accumulées dans sa maison, donc elle doit nettoyer, elle doit sortir les choses, elle doit s'en libérer. Voilà, faire de l'espace, faire de la place, retirer le vieux qui ne sert à rien pour permettre au nouveau d'entrer dans notre vie et de créer ainsi le nouveau monde. Nous ne créons pas un nouveau monde avec de vieilles choses. C'est aussi simple que cela. Il ne faut pas chercher midi à 14 h, comme on dit. C'est très simple, vous savez. Il ne faut pas compliquer. C'est super simple. Donc, dans le passé, cette personne a senti, elle avait envie de se débarrasser des choses et elle l'a fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? On lui a envoyé, je vais dire, l'astral lui a envoyé une ou des personnes qui lui ont demandé si elle avait ces choses-là et si elle pourrait leur donner. Et là, elle a regretté de se débarrasser de ces choses-là. Et vous pouvez constater que ça l'a fait régresser, puisqu'elle a arrêté de se débarrasser de ces vieilles choses. Donc ça, c'est bien de l'astral, qui nous envoie des personnes pour nous empêcher de continuer à mettre notre intuition en pratique, d'agir avec notre intuition, parce que lorsque nous agissons avec notre intuition, nous sommes sur le chemin de l'évolution. Nous grandissons intérieurement et nous manifestons extérieurement. Ça va de pair. Vous ne savez pas grandir intérieurement si vous ne le manifestez pas extérieurement. Donc là, je crois qu'il y a un message pour les personnes observées. Est-ce qu'elles manifestent à l'extérieur ce qu'elles travaillent ou ce qu'elles changent à l'intérieur? Ou est-ce qu'elles font comme cette personne a fait? Ou est-ce qu'elles bloquent? Elles arrêtent de le faire, ou parce qu'elles ont peur, ou parce qu'elles ont appris, la vie leur a enseigné, mais ce n'est pas la vie, c'est l'astral qui leur a enseigné qu'elles n'auraient pas dû le faire. Donc ça bloque. Et une fois qu'on bloque notre évolution, eh bien, non seulement on ne grandit plus, mais comme rien n'est permanent dans l'univers, eh bien, comme on ne grandit plus, eh bien, on régresse. Au lieu de monter, on descend. Voilà. Et ça nous fait souffrir. Les personnes ne s'en rendent pas compte, mais toute attitude négative de notre part nous fait souffrir. Toute attitude négative, c'est quoi une attitude négative? C'est une attitude ou inconsciente, qui va contre notre conscience, et ne pas mettre en pratique l'intuition, c'est aller contre notre conscience. Et moi, j'ai pour habitude de dire que si tout le monde suivait son intuition, eh bien, nous serions au paradis sur cette terre. Mais voilà, il y a les gens qui pensent. Il y a les gens qui pensent. Et ça complique la vie de deux côtés. Ça complique la vie des personnes qui vivent en suivant leur intuition. Parce que d'autres ne le font pas. Donc il y a là un déséquilibre. On devrait se rencontrer, on devrait être sur les mêmes fréquences, vibrant avec cette intuition, puisque c'est notre guide intérieur. Mais comme ça c'est pas le cas, eh bien, ça crée du vac. Voilà. On n'arrive pas à construire tous ensemble. Au contraire, puisque celui qui ne suit pas son intuition, il est dans le mental conditionné par l'astral. Et l'astral n'a qu'un but, c'est créer du vac.
c'est gérer des énergies mortes, c'est gérer de la souffrance. Pourquoi? Parce que l'astral s'alimente de la souffrance. C'est l'astral qui contrôle le mental de l'humanité. Je vous ai donné un simple exemple avec cette intuition. Observez pour comprendre, observez pour voir si ça vous arrive. Et la solution, bien sûr, il y a une solution, c'est sublimer l'expérience envoyée par l'astral. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que lorsque nous vivons une expérience de vie, c'est parce que nous attirons cette expérience pour la nécessité de libérer des karmas, de purifier notre énergie. Voilà, ça c'est l'expérience de vie. Maintenant, lorsque c'est une expérience de l'astral, quand on ne suit pas l'intuition, c'est pour nous arrêter, c'est pour nous empêcher de grandir. Et la forme de sublimer cette expérience qui est très négative, ou qui pourrait être négative lorsqu'on n'est pas informé, eh bien, la sublimer, c'est justement, une fois qu'on a reçu l'information, comprendre et dire, mais quand j'ai suivi mon intuition, que j'ai agi avec mon intuition, je me suis sentie tellement bien avec moi-même, en paix avec moi-même. Pas euphorique, non, non, en paix avec moi-même. Je me suis sentie bien, satisfaite avec moi-même. La plénitude avec moi-même, je l'ai ressentie. Donc ça, c'était un signe que j'étais dans la bonne conscience. Et je me souviens de cela. Et là, je dis, ah, ça c'est de l'astral. Non, non, je reste dans ma bonne conscience. Je continue à faire ce que j'ai fait à l'époque. Je ne regrette pas de l'avoir fait et je continue de le faire. Et là, ça veut dire que j'ai sublimé l'expérience de l'astral. Je suis passée au-dessus et j'ai fait de la transformation. J'ai créé de la transformation. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que maintenant, eh bien, les êtres qui travaillent dans l'astral, des entités, sont en train de s'apercevoir que leur jeu, leur système ne fonctionne plus comme avant, puisque maintenant nous sommes toujours plus informés, nous réagissons, nous agissons avec conscience, et ils s'aperçoivent de cela, et ils sont en train de souffrir encore plus qu'avant, parce que l'astral, c'est de la souffrance. Et ils essaient de compenser avec notre énergie, avec l'énergie des vivants. Donc maintenant, ça ne fonctionne plus, alors ils commencent quand même eux aussi à se poser des questions. Et ils cherchent à avoir aussi des réponses. Et je suis consciente que lorsque je parle de cette façon avec vous, qu'il y a énormément d'êtres de l'astral qui sont en train d'écouter, de recevoir la connaissance et qui travaillent aussi sur eux. Donc c'est merveilleux, nous faisons un excellent travail tous ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Je vous demande de faire de l'observation pour bien comprendre cela. Si vous voulez, vous pouvez m'écrire. Je laisse mon adresse email sous cette vidéo. Je peux aussi vous laisser un site où vous pouvez me retrouver avec l'information. Et je vous dis à bientôt, bonne continuation, bonne intuition et beaucoup de force intérieure pour la mettre en pratique parce que c'est comme ça que nous développons la force universelle qui est en nous, qui est en fait de l'amour dans ce plus haut niveau. Je vous embrasse, je nous aime, à la prochaine fois.